L'humain est au cœur de nos préoccupations et nous avions naturellement cet engagement à accompagner nos collaborateurs dans leur développement, dans leur qualité de vie au travail. Mais on avait un peu oublié la partie environnementale. On est une entreprise de services numériques, un ADN industriel fort dans des secteurs assez variés comme la pharmacie, la cosmétique, la chimie, tous les flux de process. Et puis tout ce qui va être plasturgie, automotive, électronique. Le groupe Cardol, donc c'est aujourd'hui un peu moins de 350 personnes, un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'avait pas l'impression qu'on pouvait avoir une action ou être acteur dans cet univers-là, en étant une entreprise de service dans le numérique. Et puis en 2023, avec mon associé, on a fait la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, et ça nous a ouvert les yeux en fait. On émet des gaz à effet de serre déjà, à travers les déplacements de nos collaborateurs chez les clients, à travers l'usage des PC, des devices. Donc on va agir pour diminuer cette empreinte directe qu'on a. Et puis après, surtout, on accompagne nos clients qui sont des industriels et effectivement qui sont aussi des émetteurs de gaz à effet de serre. Et on s'est dit que finalement, on avait aussi un rôle à jouer pour les aider eux-mêmes à se transformer. Et nous, on va pas être donneurs de leçons. On va juste dire, vous êtes avec X3, on est là. Le jour où vous êtes prêts en termes de gouvernance à changer les choses, on sera là pour vous accompagner. On a les outils qui vont bien, on sait pouvoir gérer le flux de données pour les amener à mesurer et à pouvoir piloter leurs impacts. On sera là pour les accompagner. Avec X3, on avait commencé à développer un module qu'on a appelé le module carbone pour pouvoir sortir et extraire des données de X3, des gammes et des nomenclatures, des articles, tous les dérivés polluants ou émissions de gaz à effet de serre, mais pas que, et pour pouvoir les identifier, les classer et voir en fait finalement quelle ligne de production, quel produit, à quelle date, en fonction de quel fournisseur, on émet plus ou moins de gaz à effet de serre. Mais ça suffit pas. Pour pouvoir faire des synthèses complètes et ensuite produire le rapport CSRD, il nous manquait une brique, et cette brique c'est Ekio en fait.